Vélo, moto, vélo moto blogueur, bonjour. Alors comme vous pouvez le constater, aujourd'hui film. Alors là c'est dimanche matin, mais il fait pas beau. C'est nuageux, brumeux, assez peu de soleil. Et on va faire avec. Alors film, c'est à peu près 5500 habitants. Le dernier recensement. Alors je suis passé par ici, pourquoi? Parce que c'est la rue de mes enfants, ainsi que le collège qu'on va apercevoir de suite. Allez. Espace culturel. Alors dans le fond, clocher de l'église, on va s'y approcher. De se mettre dans l'ombre parce que je viens de m'apercevoir qu'on a le soleil en pleine face. Ouais, le son va changer, je vais être obligé d'ouvrir la visière parce qu'avec avec ce temps, la buée apparaît rapidement. Ah.
pour Pascal Degueux, petite dédicace perso. Je pense qu'il sait de quoi je parle. On a eu quelques différences ces derniers temps concernant l'hôtel de ville. Elle est là. On y passera juste après avoir vu ce beau monument. Donc celui-ci, victime au civil. Donc très joli parterre de fleurs aussi. Très bien fini. Donc Pascal, regarde. Donc ça c'est l'arrière de l'hôtel de ville. Donc il y a un autre monument, on va y passer aussi. Hein. Ah, voilà, ça c'est l'arrière, on va passer devant et je pense que tu vas reconnaître la façade. Bon, c'est un petit clin d'œil, hein, c'est pas méchant. Puis alors, en me concernant, loin de là. Hein. Et on va se mettre en face. Hop. On va essayer de reprendre la même prise de vue. Voilà, ah le soleil, dommage. Voilà Pascal, hein, est-ce que tu reconnais l'hôtel de ville de Fim, hein, c'est marqué dessus, et je viens d'y rentrer. Oh là 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 là. Et il m'a fait tout un speed, tout un sketch. Ouais, c'était rigolo. Allez, on va descendre. Si je rencontre pas une voiture entre temps. Merci jeune homme. Par ici on y reviendra. Hein, par contre j'ai zappé le monument. On y retourne. Ici on y reviendra parce qu'il y a une curiosité et je vais être comme vous. Faut que je cherche où est-ce que ça se trouve. Il y a un vestige de rempart. Celui-ci. Donc la ville de Fim et c'est mort sans croix. Ah. Alors, aidez-moi, dites-moi pourquoi sans croix. J'ai une petite idée. Et j'aimerais savoir si quelqu'un sait ce que ça veut dire. Il me donne l'info. Merci. Allez. Oui, je sais, je le dis souvent. Allez, on y retourne. Voilà. Là, j'ai pas le droit. It's never too late to admit when you're wrong. Turn a new leaf, see a new dawn. The time to decide has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. I made my choice, these drums of your voice, they run through my... I make the stars fill the frame. They say we're lost without it. Today the stars will lead right.
curiosité aussi de film. Ce pont. On va s'approcher de la pancarte. Voilà. Donc pont dédié à la 28e division de l'armée américaine. Donc en mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la libération de Fimes en 1927. Voilà. On va faire le tour, on va reprendre de l'autre côté. Ah, vous allez me dire, c'est vrai que c'est une région très riche en événements Première guerre et Deuxième guerre. C'est vrai. Alors dans chaque balade, on retrouve ces moments historiques. Voilà. Alors effectivement dans mes commentaires jadis j'avais dit village. Alors je m'en excuse, effectivement il y a plus de 5000 habitants donc c'est une ville. J'ai regardé en grosso modo 5005. Alors ce n'est plus une mairie, c'est un hôtel de ville. Donc Pascal, regarde en face là-bas, c'est le clocher de l'hôtel de ville. Oh, petite parenthèse. Je te taquine, hein. Allez. Alors, on va passer par là. On a un autre site à voir. Enfin, un site, plutôt un lieu dédié à une certaine personne. On va aller voir de suite. On va passer par le centre-ville, ce sera plus joli. Très belle avenue. Donc c'est un lieu dédié à une personne de la bande dessinée. Vous avez un costaud et un intello. On voit son menhir dépasser. Et oui. Donc ici, et si ici est né une personne, Albert Uderzo. Et oui, le fameux dessinateur d'Astérix et Obélix. Oui, il est né ici. Allez, on va faire le tour. On va voir un petit peu les qu'ils ont mis là-bas. Ils auraient pu mettre des figurines hein, plutôt que ça. On a les deux, hein. On a Obélix avec son menhir. Et on a le chaudron. Astérix. Donc
ça c'est côté dessinateur. Et on a le côté sportif avec le terrain de foot un petit peu plus loin. Donc là la partie artisanale, commerciale, avec un centre commercial là-bas. Ici c'est toute la partie donc industrielle et artisanale. Terrain de foot. Alors celui-ci est tout neuf, c'est un synthétique, donc qui pleuve, qui neige, qui vent. Les petits gars, vous allez pouvoir bosser. Quand on est venu pour le feu d'artifice, on avait une personne de la mairie avec nous et qui nous disait, entre guillemets, qu'il leur avait coûté les 2 bras. Il l'avait bâché entièrement pour éviter toute retombée incandescente des feux d'artifice qui étaient tirés en son extrémité. On va repasser là, par contre on va aller au-dessus. Voilà pour le côté touristique. Vous pourrez aussi regarder sur le site de la ville. Il y a une personne qui se propose bénévolement à vous faire visiter la ville, dont les remparts qu'on n'a pas trouvés. Ah, monsieur roule en vintage aussi. C'est pas tout neuf. Bien entretenu, ça roule. Donc voilà pour les curiosités. Je pense qu'on va... Allez, tiens. On va se balader une dernière fois dans cette partie pavillonnaire. Allez, droite, gauche. Allez, gauche. Alors une fois de plus, je le dirai assez, je le dirai pas assez, pardon. Merci à tous les commentaires, l'encouragement, c'est sympa. Si ça peut vous faire voyager, découvrir des choses dans la région proche de nous, pourquoi pas. Donc très intéressé par vos propositions. Et bah, comme vous le voyez, je mets en œuvre ce qu'il faut pour vous faire partager ce que vous avez envie. Oui, si je dirais une seule chose concernant la distance, donc Reims-Fismes c'est le maximum. Après, bon, déjà au niveau du temps c'est pas le même, et surtout on s'égare et on s'éloigne un petit peu du sujet, quoi. Hein. Je suis le premier à dire qu'il y a pas mal de hors-sujet sur le site, donc respectons aussi ce site, restons proches de Reims. Voilà, par exemple, n'allez pas me demander un sujet sur Épernay et sur Châlons, quoi. Hein, voilà,
ce que je voulais vous dire là. Soyez raisonnables. De toute façon, je l'accepterai pas, donc... Alors j'ai eu une demande sur Puisieux. Voilà, ça reste honnête. Alors Puisieux, étant donné la surface du village, on va cumuler avec d'autres, ou avec Sillery, ou avec les petits villages aux alentours de Puisieux, Trois-Puits ou autres. Donc voilà, c'est à mijoter. Je vais essayer de faire une petite compilation des villages autour de Puisieux. Faire une dernière descente, une promenade. Cette partie arborée. Ça doit avoir une signification pour pas que ça soit construit ici. Bah je crois qu'on a trouvé. Donc là, après être garé avec difficulté, on va se diriger vers, qui me semble, un morceau de rempart. Eh ben oui, voilà, on l'a trouvé. Donc effectivement, le mur sur notre droite faisait partie des remparts. Et là, voilà le vestige d'un morceau, à mon avis, d'origine. Voilà. Donc avec, si on peut voir, l'église sur le haut. Et j'ai vu aussi qu'il y avait donc, comme beaucoup de villages fortifiés, différentes portes. Voilà. Voilà. Bien. Alors là, nous avons la maison des Toupetix. Joli nom pour le village natal du Derzo. Allez, ouais, on va faire comme ça. Hein. On va faire comme si on m'avait pas vu. Allez. Désolé, il y a de la buée. Pardon. Bon alors sur cette belle visite, belle balade. Bon, très peu ensoleillé, certes, je vous l'accorde. Ce petit blog sur film va s'arrêter là. On va faire quelques
quelques mètres ensemble pour sortir de cette ville. Voilà. Ah, un petit peu de soleil. Ça va pas faire de mal. Amis vélo, amis moto, amis vélo moto blogueurs, salut et à la prochaine fois.